Mes pensées accompagnent la République démocratique du Congo, ses citoyens, ainsi que les Canadiens d'origine congolaise. Le Canada met en place des restrictions pour prévenir la propagation du virus Ebola. Vous avez entendu la ministre de la Santé. Les voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud et de l'Ouganda vont devoir maintenant s'isoler pendant 21 jours à leur retour au pays. Et toutes les demandes d'immigration provenant de ces pays sont suspendues. Plus de 220 décès ont été rapportés jusqu'à maintenant au Congo. Avec nous, Patrick Mpiana, qui est président de l'Association des Congolais de l'Ontario. Bonsoir. Bonsoir, M. Nadon. Comment accueillez-vous ces nouvelles mesures? On comprend qu'on met ça en place pour la santé, là, pour éviter des cas d'Ebola au Canada, mais quel impact ça a sur votre communauté? Oui, j'ai bien suivi la ministre de la Santé par rapport aux mesures que le gouvernement canadien a dû prendre pour protéger la population. Je comprends parfaitement la décision. C'est tout à fait normal parce qu'on doit protéger la population. La population canadienne comprend également la population des Canadiens d'origine congolaise. Alors, je pense que c'est une mesure salutaire qui est là pour protéger tout le monde. Il n'y a rien à dire. Par contre, ça limite, j'imagine, les déplacements, les retrouvailles de membres de la famille. De quelle façon ça va affecter les gens? Justement, c'est cela l'inconvénient. Parce que vous comprenez, nous sommes déjà au mois de mai, nous tendons vers l'été. Hein. Je pense que beaucoup de gens programment leur voyage à partir de juin, juillet, août, voire même début septembre. Alors maintenant, pour nos populations, c'est difficile maintenant de faire des déplacements vers le Congo avec ces mesures de restriction. Parce que si j'ai bien suivi, apparemment, la mesure va prendre effet à partir du 30 mai. C'est bien ça, hein? À partir du 30 mai, et ce sera pour 3 mois. Donc, il sera pratiquement difficile maintenant pour les gens de voyager ou alors ceux qui ont déjà acheté leur billet et programmé leur voyage, il leur sera difficile maintenant de travailler sur leur déplacement. Soit ils vont annuler le voyage, puis se faire rembourser, ils vont dans tous les cas perdre de l'argent, ou alors, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. C'est ça vraiment qui impacte la communauté. Oui, exactement. Et le Canada n'est pas le seul pays, d'ailleurs, avec des restrictions du genre. Vous avez de la famille, des amis en République démocratique du Congo. Comment est-ce que les gens là-bas vivent cette épidémie sur le terrain? Bon, sur le terrain, je sais que les gens, ils sont inquiets quand même. Hein. Vous comprenez que c'est une épidémie. L'épidémie sous-entend quand même des membres de famille qui peuvent être touchés et qui peuvent aussi mourir de ça. D'autant plus que c'est un virus quand même qui se communique par le contact physique. Alors, les gens sont inquiets, mais nous avons quand même notre gouvernement qui a mis des mesures en place, des mesures qui a anticipé pour pouvoir protéger nos populations surtout là où le virus s'est propagé dans la province est, dans l'Ituri. Oui, c'est pas la première fois, malheureusement, que la République démocratique du Congo est touchée par ce virus extrêmement virulent de l'Ebola. De quoi le pays a besoin, vous pensez? Qu'est-ce qu'on a le plus besoin pour affronter ce virus-là? Ah ben, naturellement, le pays a besoin de l'aide, hein, du soutien de la communauté internationale. Hein. Vous comprenez, nous avons l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont d'ailleurs le directeur est arrivé à Kinshasa hier, hein, M. Théodore, si je prononce bien son nom. Il serait arrivé à Kinshasa hier, il aurait pris des contacts avec nos autorités et la situation est au contrôle. Hein. On a besoin de matériel, on a besoin de l'assistance de la Croix-Rouge internationale, on a besoin de personnel soignant, hein, ça naturellement. Et puis je remercie le Canada au passage. Hein, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même, la semaine dernière, il y avait du personnel qui était, disons, dispatché vers le Congo pour pouvoir assister. Donc, je pense que nous allons s'en sortir avec l'aide de la communauté internationale, ce qui est normal, naturel. Alors, on est de tout cœur avec vous et les gens du Congo pour traverser cette autre épreuve, cette autre crise. Monsieur Mpiana, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup, M. Redon. À moi de vous remercier. Merci.